du littoral au septentrion. Dans cette édition, et l'histoire continue à retrouver, vous le voyez à l'écran, les images et les acteurs de ce jour-là. Vous découvrirez les témoignages de cette brûlante transition démocratique avec nos introduits. J'ai nommé Boamassok, John Fundi, Anissé Ekane et Grégoire Owona. 30 ans après, que reste-t-il de cette opposition fougueuse, rêveuse? Aujourd'hui, le jeu politique semble prisonnier de la tribalité avec une opposition qui peine à vendre ses idées. Avis et contre-avis dans l'écho actuel. Et si le pouvoir a plié son tombé, c'est grâce au génie tactique d'un homme, le chef de l'État, Paul Biya, qui a fait du dialogue sa carte joker en temps de crise. Ville morte pour la démocratie ou ville morte pour marquer un ras-le-bol. La formule du président pour maintenir la cohésion sociale sera décryptée tout à l'heure dans le relais. Et alors qu'Internet est devenu un terrain de pêche et de propagande pour les partis politiques, Screenshot affichera évidemment l'interface des discours utilisés sur fond de haine, des discours politisés qui font fleurir sur Internet. Mais d'abord, insérons le disque ancien de ce jour-là. Le disque ancien de ce jour-là, retenez la date, le 18 avril 1991. Un activiste veut faire sortir les Camerounais. Boamassok ne paye pas de mine quand il lance l'opération Ville morte pour exiger une conférence nationale souveraine. Défi ravivé par ce que l'histoire appelle l'affaire Young Black. Mais l'idée est vite reprise par les jeunes partis d'opposition et séduit même une populace grisée par la saison des libertés individuelles. Les villes mortes paralyseront le littoral, le Grand Ouest et le Septentrion pendant, tenez-vous bien, plus de 7 mois. Ce jour-là, récit de Steve Chiga et Kembe. Aujourd'hui, le ciel s'est redoré au rond-point d'Aïdo. Mais ces ardents nuages de Douala et leur jaune braise rappellent que la ville a souvent eu chaud et connu des surchauffes. Comme il y a 30 ans, avec la fièvre des villes mortes, une vie de paralysie totale que la statue de la Nouvelle Liberté, symbole capital de Douala, n'a jamais connue. Elle n'était pas encore née. Née sur les cendres des années de braise, elle doit la vie aux villes mortes. On est dans un contexte où les Camerounais, les gens de Douala en particulier, veulent souffler. Souffler avec le vent des libertés, souffler après les querelles sociopolitiques et revendications qui ont paralysé Douala. Boamassok, c'est lui qui est le père des villes mortes, c'est lui qui a eu l'idée d'organiser les villes mortes. Boamassok, qui avait fait des petits mots qu'il avait adressés aux entreprises, spécialement dans la ville de Douala, leur disant qu'il faut que la semaine qui suit, que tout soit fermé. Les choses, les maisons, les boutiques, on aurait pu dire ville morte, chacun reste chez soi. De dimanche à minuit à vendredi à minuit, c'était ville morte. Il n'y avait que le samedi et le dimanche où on appelait ça le journée de ravitaillement. Cette histoire de ville morte a commencé à la limite comme un jeu face au refus du gouvernement d'organiser la conférence nationale que réclamaient les partis politiques de l'opposition. Un activiste, Boamassok, pour ne pas le nommer, a fait faire des tracts et s'est mis à les distribuer en demandant de fermer boutique à toutes les sociétés. Et je dois dire que cela avait amusé un peu la galerie la veille, l'avant-veille. Toujours est-il dit que la peur a envahi les gens
Les gens de Douala, la tournure des événements, mais Douala dans le tournis, le tournant de la peur. Bafoussam et Garoua sont vite contaminés par la fièvre sociale. La fronde est conduite par de nombreux partis politiques qui réclament la conférence nationale souveraine. Ces trois mots sont portés par le vent des libertés qui souffle en Afrique. Mais le gouvernement oppose d'abord un refus. La grogne monte donc avec ses visages, des acteurs de l'histoire des villes mortes, sur la pellicule d'un film politique que nous voulons dérouler. Petit pas vers le passé. Notre porte d'entrée dans l'histoire, c'est l'association Écran Noir. Son directeur, Bassek Bakobio, écrivain et cinéaste, a archivé des bandes et écrit sur les années de Braise. Ce qui lui inspire, un film pour la mémoire. Il avait filmé la naissance du SDF en mai 1990. Parce qu'on savait qu'il y aurait les villes mortes. Je vous dis, nous sommes en mai, on ne savait pas que les villes vont commencer l'année suivante et tout, au début de l'année. Et je commence à filmer. Autre rendez-vous avec ses souvenirs, derrière son objectif. En juin 2021, les éditions Terre d'Afrique publient un livre sur Mbwa Masok. Mbwa Masok, l'acteur principal des villes mortes, voulait donner vie à une idée qui s'est transformée en crise. Au commencement, pourtant, était Frangeux, devenu la coordination. Quand les villes mortes commencent, les Mbwa Masok voulaient Douala. Ils ont dit, Douala va s'arrêter pendant 2 jours. Comme son argent vient des impôts du port et tout ce là. L'un des objectifs de cette opération était d'étrangler le pouvoir en obtenant de la part de la population une grève fiscale. Il y avait donc une volonté de mettre non seulement le groupe gouvernant en difficulté, mais de mettre l'ensemble de la structure de l'État en difficulté. Et à l'époque, ça s'appelait Frangeux. Et son projet de Frangeux. Et alors, il m'explique que non. On va à une réunion un jour, et j'ai réussi à convaincre dans les partis dits de l'opposition. C'est après que ça va s'appeler coordination. Mais bon, c'était une coordination des partis de l'opposition. qu'on va tout arrêter et on propose les dates le 18 et le 19 avril. Et il m'explique pourquoi il prend ces dates en avril. Hein. Il m'explique pourquoi. Parce que l'UPC a été créé le 9 avril 1948. Et bon, le 9 avril, c'est pas possible, c'est assez tôt, donc on dit le 18. Et c'est comme ça que Mbwa Masok va commencer à préparer donc des tracts. Au cours de la réunion de trucs, quand Mbwa Masok redéveloppe l'idée de Frangeux, il y a quelqu'un dans la salle, et ça c'est Mbwa Masok qui m'a dit, qui dit, bon alors, ce que tu nous expliques, c'est simple. Il faut que tout le monde le comprenne. Ça veut dire que le 18 et le 19, il faut qu'il y ait des villes mortes. Rien ne bouge. Le 17 et le 19, il faut des villes mortes. Et c'est comme ça que le nom ville morte va se reprendre. Crise inspirée par Mbwa Masok, qui a l'UPC d'Oumniobé dans l'âme, pionnier des partis politiques au Cameroun. Il y a, avant le temps des tempêtes de 91, une préhistoire. Le président de la République autorise dès 90 la création des partis politiques, notamment avec la session parlementaire de novembre 90, la session des libertés. Il fait un discours à l'Assemblée où il laisse entendre aux gens qu'on peut créer des partis politiques. C'est dans ce sujet le fait que Founou dit ok d'accord, on peut créer des partis politiques, j'ai créé un parti politique. La naissance le 26 mai 1990 du Social Democratic Front de Ni John Frundi à Bamenda donne du poids aux revendications des assises d'une conférence nationale. Surtout que des manifestations et confrontations avec la police font des morts. Le SDF est reconnu plus tard, le 1er mars 1991. D'autres partis politiques naissent et donnent de la voix à la contestation permanente. Lorsque les Yonoblak ont des problèmes pour créer les partis, les gens qui avaient aussi besoin de créer les partis, les gens commencent à se réunir à Douala. Maître Yondo Mandengue Black et 8 de ses camarades d'opinion, dont Anissé Ekane et Henri Dekwe, veulent mettre sur pied une coordination nationale
pour la démocratie et le multipartisme. Ils sont accusés de subversion et arrêtés à Douala le 19 février 1990. Les revendications pour la démocratie ont commencé avec ce qu'on a appelé l'affaire Yondo Black et autres. Parmi les autres, il y avait des personnalités comme Henriette Ekoué. Henriette Ekoué, par exemple, je savais qu'elle était précédée d'une espèce d'aura, n'est-ce pas, de son passé militant UPC. Henriette Ekoué est journaliste et militante, cofondatrice avec Dieucam Tchameni de Cap Liberté. Le comité pour la libération de Ndjaoué, Dieucam Tchameni et quelques autres activistes, dont Sinjoun Pokam, Anissa Ekane, le transformeront en un mouvement de revendication de liberté démocratique qu'ils vont appeler Comité d'action populaire pour les libertés, Cap Liberté. Cap Liberté va très rapidement mailler les différentes localités du pays. Une plateforme qui a animé les villes mortes. Elle contribue à la création de la coordination des partis d'opposition, rendue publique en novembre 1991. Avec l'affaire Célestin Mangapus Ndiaoué, la coordination devient Alliance pour le redressement du Cameroun par la Conférence nationale souveraine. Des partis font bloc, l'UDC d'Adamunda Mjoya, l'UFDC d'Ameni Mbiele, la Conférence libérale de Pierre Flambongayap, le SDF de John Frundi. SDF was the first political party to be formed in 1990, and all other parties that came behind us never did the launching that the SDF did. And when they came out, they saw that the SDF was already getting very strong. They had to say they came up with the idea that the political parties should come together to talk with one voice, which we bought the idea. But what the SDF and those affiliate parties were doing was in good faith in the interest of the country. That was a good avenue for Cameroonians to sit down, discuss, debate, and look for the way forward for the country. Tous les vendredis à 11h, Frundi faisait un point public sur la marche des villes mortes. L'opposition avait un station-chef en Bois-Massot qui, lui, se prenait aussi, commençait à avoir une espèce de dimension christique. N'est-ce pas? C'est moi l'autrice, je vous dis on va là, vous allez là, on va là, on va aller là. Et le gouvernement s'est dit, tu arrêtes Bois-Massot, on va arrêter le mouvement. On arrête donc Bois-Massot. N'est-ce pas? Mais le problème, c'est que le 18, tout est mis en jeu. Des tracts largement diffusés par Mbouamasok demandent à tous les chefs d'entreprise et établissements scolaires de la capitale économique de fermer. Le mot d'ordre est globalement suivi le 25 avril 1991. La coordination de l'opposition le reprend à son compte. Très vite, Douala s'enlise. Sa crise enfièvre bientôt Bafoussam et l'Ouest, mais aussi Garoua, fief de l'UNDP, avec un Issa Chirouma dans ses rangs. L'opposition veut s'inviter à Yaoundé, mais échec. Mais vous vous rendez compte qu'ils ont été d'une naïveté incroyable. Ils se réunissent tous dans une même maison pour faire la réunion. Et là, nous, on est en train de les filmer. Ils se sont réunis chez Namjoya et Sos, n'est-ce pas, vers le plateau, pour faire la réunion de la marche. Qu'est-ce que vous voulez que la police fasse? La police a bouclé, c'était tout. À Douala, fief de l'opposition, le parti au pouvoir doit faire de l'adversité un allié, sans trembler devant cette opposition en rang serré. Trembler, je dirais non. Mais les villes mortes ont montré quand même les faiblesses du RDPC et les villes mortes ont permis au RDPC de se mobiliser davantage. Grégoire Owona, à l'époque, est député RDPC Vouri. Il a vécu les menaçants jours et nuits des villes mortes. Triste. L'image la plus triste encore, c'est quelques jours après, où je me retrouve en train de négocier avec des jeunes. Une balle avait abattu un de leurs camarades et qui promenait à travers la ville leur camarade sur un pouce-pouce. Et pendant qu'au rond-point de Daïdo, nous sommes en train
de négocier. Je suis en train de les convaincre qu'on ne peut pas promener encore comme ça. Et au moment où ils acceptent de nous confier le corps pour aller le garder à la morgue, nous sommes tous pulvérisés par des bombes lacrymogènes qui nous tombent des hélicoptères qui voulaient disperser la foule. Je me suis toujours demandé comment j'ai fait pour sortir de cet endroit, mais j'en suis bien sorti. Mais toujours est-il dit que les jeunes sont allés quelques instants après brûler le commissariat d'où ils étaient partis, je crois, au 9e arrondissement. Les flammes vives et les coups des villes mortes ont laissé des souvenirs dans la mémoire de Basek Bakobio. Et surtout, le nom d'un enfant, Eric Takou. Le seul mort emblématique que nous on a filmé, c'était le jeune Eric Takou. Particulier parce qu'il était un tout petit enfant, il était un très jeune. Et quand il s'est retrouvé là un peu par hasard, c'est-à-dire que quand il y a une marche, vous voyez Douala, les boulevards, les gens marchent, un enfant qui passe, qui veut traverser, et en plus, on prend donc son corps et on en fait une espèce de drapeau. Sombre tableau des dégâts. Douala est asphyxié. Un nouveau gouverneur est nommé, Ferdinand Kungwedima. La rigueur fait homme. Monsieur Kungwedima Ferdinand, c'était vraiment l'administrateur colon. L'ordre, l'ordre et l'ordre. Et on lui traite d'avoir éteint les villes mortes. Ben oui, parce que c'est lui qui a remplacé Ekonona, qui négociait, qui parlementait à chaque fois, alors que la ville brûlait. Parce qu'il ne voulait pas de la violence, il ne voulait pas qu'il y ait des dérapages. Mais donc Kungwedima est venu, il a dit la récréation est terminée. Je suis sûr qu'il aurait pu utiliser une phrase qui avait été utilisée à une certaine époque par un certain Menyememve qui était préfet d'une Fundi, et qui avait dit les forces du désordre rencontreront les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre infligeront des sanctions aux premiers punis. Des leaders de l'opposition connaîtront l'inoubliable fessée nationale souveraine reçue les 23 et 24 septembre 1991 à Douala. En premier, Jean-Jacques Ekindi, le chasseur de lions. Coup de fouet politique que George Dixon, le chanteur, a mis en musique. Les chanteurs ont donné de la voix à l'histoire des villes mortes. Les écrivains aussi. Basek Bakobio est l'auteur d'un ouvrage, Cameroun, la fin du maquis, l'influence des livres et de la presse sur l'ouverture démocratique. Les villes mortes ont rendu célèbres 3 journaux, Challenge Hebdo, La Nouvelle Expression et Le Messager, réunis sous un nom, la Sainte Trinité. Quand vous lisez, quand le Ndjango démarre, n'est-ce pas, avec le Messager, c'était quelque chose. C'était la révolution totale. Ça n'a pas été que les journaux, même les livres. Je revoyais encore mes éditoriaux du Républicain. Jamais on m'a censuré. Les querelles de la crise sociopolitique divisent la presse. Albert Mbida, à l'époque, est journaliste. On m'avait surnommé Timor, parce que je faisais des papiers violents contre l'opposition, certains partis d'opposition de l'époque. Parce qu'il faut également le dire, la rédaction était divisée. La rédaction était divisée. Il y avait ceux qui étaient favorables à l'opposition et aux thèses de l'opposition, et il y avait ceux qui étaient favorables aux partis au pouvoir, aux thèses du pouvoir. Le journalisme du carton rouge, titre d'un livre d'Edmond Kamgia, a nourri des lignes de réflexion des années orageuses. Une époque où Albert Mbida anime Antenne Libre, émission de libre débat créée par Gervais Mendoza, directeur général de la CRTV. Antenne Libre a, à mon avis, joué un certain rôle. Il y avait la tension et il fallait donc donner un espace pour que les uns et les autres puissent s'exprimer. Et je crois que Antenne Libre a joué ce rôle d'apaisement. D'autant plus qu'on recevait tout le monde. Opposition, parti au pouvoir, l'expression était libre. On a laissé les gens s'exprimer. Je crois que ça a fait baisser la tension. Je l'ai dit et je le maintiens. La conférence nationale est sans objet pour le Cameroun.
Nous passerons. Le Cameroun restera. Le pays suivra ce discours à la télé et quelques semaines plus tard, le 11 octobre 1991, Paul Biya convoque la rencontre de la solution, la tripartite, conférence entre gouvernement, partis d'opposition et société civile en vue de discuter de la loi électorale et des conditions d'accès des partis politiques aux médias publics. Le chef de l'État confie la conduite des travaux à son premier ministre, Sadou Ayatou. Du 30 octobre 1991 au 15 novembre, 300 représentants des parties prenantes engagent des échanges au Palais des Congrès de Yaoundé. Des 21 partis qui composent la coordination au départ, 14 seulement signeront des accords de la tripartite. Le 13 novembre 1991. Ni John Froundi, Ameni Mbiele, Jean-Jacques Ekindi, Yondo Black et Feu Gustave Essaka refusent de signer la déclaration finale. Le mot d'ordre de l'opération Ville Morte est levé et les personnes arrêtées sont libérées. Le temps des tempêtes est passé. 5 ans plus tard, en 1996, un artiste transformera l'image du désordre des villes mortes en ordre artistique. Joseph Francis Soumenier est l'auteur du plus emblématique monument de Douala. Ce peintre et sculpteur s'est inspiré en 1996 des cendres des années de braise. Pourquoi on fait la nouvelle liberté? Il était question de ville morte, de démocratie, de conférence nationale. Et vous voyez, ça ne peut pas manquer d'inspirer un artiste. Je me suis dit, ben tiens, s'il y a une question qui est encore liée à la liberté, ça veut dire que l'ancienne liberté n'a pas aidé l'homme. L'esprit fondant du général Patrice, voilà. Cet esprit est né au moment des indépendances. Cet esprit a disparu, soit idiot, parce qu'il y a eu une répression sévère. Cet esprit est revenu pendant les villes mortes. Il faut donc proposer une nouvelle vision de la liberté. J'ai parlé donc de la nouvelle liberté, qui en soi est une liberté de mérite. Il faut proposer une liberté de mérite dans la société humaine, parce que l'ancienne liberté est une liberté de conquête. Les villes mortes ont donné vie à la vedette du rond-point capital de Douala. Ce n'est pas le Njunju de Daido, mais la statue de la nouvelle liberté. Cette année 1991 a été riche de phrases épiques et de sorties épiques du président de la République. C'est de là que naît le fameux « Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit ». Et c'est également l'année de gloire du Power to the People d'un SDF qui finira déçu de l'issue de la rencontre tripartite. La tripartite, notre mot vedette de cette année-là, tout comme l'iconique « Me voici donc à Douala » de Paul Biya dans le sillage des villes mortes. Plus que des mots, c'était des jets de haute stratégie politique, alors que le pays brûle de toutes parts et que la parole se libère dans la rue comme sur les antennes des médias. Nos introduits s'en souviennent avec frénésie. Regardez et surtout, écoutez. On ne prend pas un pays par la périphérie, on le prend par le centre. Et il avait raison. Il voulait leur dire que vous pouvez faire tout ce que vous faites là-bas, tant que la capitale est sécurisée, il n'y a pas de problème. Je me souviens, des gens avaient dit qu'ils voulaient marcher sur Etoudi. Ils sont venus, ils sont partis de Douala, de Bafoussa. Il n'y a pas eu d'empêchement. On leur a dit, allez-y, on va vous montrer les entrées d'Etoudi et vous-même, vous verrez les gens que vous allez rencontrer là-bas, s'ils vont vous laisser passer. Eux-mêmes, ils ont laissé tomber la manifestation. Oui, c'est une formulation célèbre du président Paul Biya. Douala chauffé. C'est-à-dire c'était pratiquement les fiefs de l'opposition. Avant qu'il arrive à Douala, ses détracteurs, ses contradicteurs, toutes les forces qui lui étaient hostiles, lui avaient promis l'enfer à Douala.
Parce qu'il y avait eu la fessée nationale qui avait été donnée aux leaders des partis de l'opposition, la fameuse fessée nationale, dont les gens lui avaient dit, bon, quand tu viendras à Douala, tu auras aussi ta fessée nationale, n'est-ce pas? Et il arrive à Douala, on sent que la ville, bon, elle bouillonne. Et quand le président arrive à Douala avec son sens de l'ironie politique, il dit « Me voici à Douala », c'est ce qui est écrit dans le discours formel. Et d'un point de vue oral, il reprend donc un peu ironique et moqueur « Me voici donc à Douala ». Me voici donc à Douala. C'est-à-dire, vous qui avez dit que je ne pourrais pas venir, me voici donc à Douala, venez alors. Non, ça refroidit l'opposition quelque part, ça refroidit l'opposition quelque part. Et je vous montre donc que je contrôle encore les commandes de l'État du Cameroun. C'était en fait le sens de « me voici donc à Douala ». J'ai regretté de ne pas toujours savoir à chaque moment qui propose au président de la République ce discours. Mais il y a des moments où il s'est lâché. Et là, par exemple, le discours de Douala, me voici à Douala, il s'était lâché. Et on sent que là, il avait vraiment relu et remis de sa patte dans ce texte, parce que ça venait de lui. Les petits mots et les bons mots font partie de l'interaction politique. Il n'y a pas de... La politique se nourrit de ces petits mots. I was very happy that he said that. Really? Yes. We were saying that we wanted things to be changed. We didn't want him not to come to Douala. But that's what people say. No. It was not that Mr. Biya should not come to Douala. Nous passerons. Le Cameroun restera. Cette fameuse phrase qu'il avait déjà utilisée et qu'il est parti redire à l'Assemblée nationale. Je l'ai dit et je le maintiens. La conférence nationale est sans objet pour le Cameroun. Là aussi, c'était pour désarmer les adversaires. Et au moment où il a dit que la conférence nationale est sans objet, parce qu'on disait que oui, il va aller à l'Assemblée, il va aller annoncer qu'il y a conférence nationale. Et là aussi, il faut dire qu'il y avait deux camps. Il y a un camp qui avait dit que si jamais, je m'excuse monsieur le Président, si jamais il annonçait qu'il y avait conférence nationale, au sortir du palais de Goïtélé, il ne va plus repartir et étudier. Les gens vont plutôt l'accompagner en Vomoka. Vous voyez l'état d'esprit qui régnait à l'époque. Et je crois qu'il ne s'amusait pas. Hein. Il ne s'amusait pas. Il y avait ceux qui étaient contre la conférence nationale. Et il y avait ceux qui réclamaient toujours la conférence nationale souveraine. Et dès qu'il a dit que je vous ai déjà dit que c'est sans objet, voilà encore plus feu. Le pouvoir venait des quatre fers, ne voulait céder à aucune revendication. Donc cette idée de Bouamassok était donc de forcer par la maîtrise des activités économiques ou le blocage de certaines activités économiques, le pouvoir a accédé à nos revendications. Nous étions en première ligne, nous essayons de canaliser cet élan populaire, qu'il n'y ait pas trop de débordements. Mais vous savez, en ce genre de situation, on ne peut pas tout contrôler. Il faut balayer d'un revers de la main les accusations de certains qui disent que les villes mortes ont posé des problèmes à l'économie camerounaise. Peut-être. Au début des années 90, le bâtonnier Yondo Black avait réuni dans son cabinet un ensemble de citoyens, parmi lesquels de jeunes cadres du Manidem. Parmi ces personnes-là, il y a Anissé Kané, il y a Henri Dekwe, ma soeur et consort aînée, il y a Vincent Feko qui est un anglophone, mais l'un des penseurs du SDF, mais il est basé à Douala. Il y a Feu Albert Nikon, qui est un activiste historique. Ils sont je crois, 8 ou 9. Et ils vont être traduits devant la justice militaire, qui va les condamner à des peines de prison. Je fais une jonction entre l'interpellation de Feu Pius Ndiaye et Célestin Monga pour la tribune publiée
Et celle du bâtonnier Yondo Black, à l'époque, est bâtonnier de l'ordre des avocats au Cameroun. Nul n'est au-dessus des lois, même quand on est magistrat ou avocat. Donc, on reprochait des choses à Maître Yondo qui devait se régler en justice. Et je pense qu'il fallait que la justice fasse son travail et c'est ce qui a été fait. L'arrestation du bâtonnier Yondo Black et de ses compères, ou de ceux avec qui il s'était réuni, a suscité une mobilisation importante au niveau de l'opinion, au niveau de l'élite. Les avocats forment un corps qui est à travers le monde, qui est assez important. Et Maître Yondo avait réussi à regrouper quand même autour de lui tous les avocats. Il y avait lieu quand même, sans trembler, mais de s'en inquiéter et d'y faire attention. Ben Yondo Black avait perdu la lutte bien avant. C'est vrai que les mobilisations qui ont lancé en fait les revendications pour la démocratie ont commencé avec ce qu'on a appelé l'affaire Yondo Black et autres. Parmi les autres, il y avait des personnalités comme Henriette Ekoué, il y avait d'autres personnalités comme Siga Sanga, qui était d'ailleurs avec Frundi par la suite dans le Social Democratic Front. Il y avait Abel Moukong aussi, qui a été associé au SDF, Vincent Feko et d'autres personnalités qui ont été arrêtées à cette occasion. Malheureusement, Maître Yondo Black n'a manifestement pas eu le charisme nécessaire pour se positionner en leader à partir de ces événements-là. Et même quand on entre dans la dynamique de mobilisation heurtée de 1991 avec les villes mortes, le Cameroun mort et puis le dispositif officiel de riposte avec les commandements opérationnels, Maître Yondo Black est déjà complètement anonyme. Il n'a aucun positionnement dans les réseaux d'opposition de l'époque. L'opposition a perdu un homme politique avec Yondo Black qui n'a pas su capitaliser la sympathie qu'il avait pu attirer au moment où il avait été condamné. Je ne sais pas, je crois qu'il n'était pas fait pour la politique. C'est pour ça que j'ai dit qu'il a perdu une occasion. Yondo Black vraiment aurait pu capitaliser, il aurait pu être le Frundi de l'époque. Any town in Cameroon, they must tell you power to the people. A town that does not speak English at all, they don't understand a single word of English, they at least understand power to the people. C'était un slogan très fort du SDF, un slogan de Frundi. C'était une très belle image qui rejoignait l'image démocratique que notre camp voulait aussi. En fait, c'est le peuple qui donne le pouvoir. By power to the people, you know, before the SDF came in, let's say members of parliament were just handpicked. The government was able to pick people to do certain things. So we said, no, you can come to my own area to pick a person who is not very popular with the people, who does not know who the people are. Give the people the opportunity to give you their representative in parliament, in senate, in council. Dit comme il l'avait dit, avec l'imagerie qui accompagnait son point levé, c'était bien. Moi, je trouvais que c'était bien, mais la méthode. Écoutez, la méthode, il fallait exclure la violence qui accompagnait tout cela, tout simplement. C'était une très belle communication de notre adversaire, mais nous avions un meilleur discours. Some SDF supporters used to translate SDF by "so far done finished." Well, people could interpret it and translate it in their own different ways. But we believe that if you give the power back to the people for them to vote the leadership they wanted in the different structures of society, and those people voted, worked in the interest of the people by translating what the people wanted, and if that was done,
and the people were happy, it means that SOFA is finished. Il y avait des gens, stratégiques comme Dieu comme Chameni, qui étaient là, mais ils avaient un problème, c'est qu'ils avaient des jeunes de Douala qui étaient avec eux, mais ils n'avaient pas sur le territoire des foules. Parce que pendant tout ce temps, celui qui a engrangé et qui avait des foules, c'était le SDF. C'était le SDF. Or, le problème, c'est que le SDF, ça se résumait à quoi? Ça se résumait à le bras levé, ça se résumait à power to the people, et ça se résumait à SOFA non finish. On ne fait pas une théorie politique avec cela. L'organisation y avait. La théorie politique, l'idéologie, c'est ça qui a marqué, n'est-ce pas, au parti de l'opposition. Mais j'ai filmé toute la tripartite. Ça, les régions, par exemple, les régions d'aujourd'hui, ça vient de la tripartite, n'est-ce pas? La déclaration des biens, ça vient de la tripartite. When the government called for the tripartite, we gave a list of 7 things. Before we sit in this tripartite to talk, release all the people that were arrested. Yes. Give the tax moratorium we wanted for the people. We gave so many things that were happening then. But the government said, okay, come, let's talk, we'll talk it in there, let's talk. And after? And after that, they called people to sign, which I refused signing. Mais on ne peut pas dire que l'opposition n'ait pas gagné un certain nombre de choses dans ces négociations. Pourquoi ces négociations se sont faites à l'avantage du pouvoir? Parce qu'elles ont pu permettre de ramener la paix. Vous savez que, évidemment, la paix est le premier atout. Des figures comme feu le docteur Adamou Ndamdioya, le ministre Adamou Ndamdioya, se sont beaucoup impliqués pour que la tripartite accepte précisément que soit mis en place un comité qui puisse conduire à des révisions constitutionnelles. Et ça a permis d'incorporer plus tard certaines des réformes qui modèlent encore le régime politique camerounais du point de vue politico-constitutionnel. Le respect vis-à-vis des leaders politiques de cette époque-là est sans limite. Je les respecte d'autant plus que je me demande comment eux ils le faisaient. Ils ont réussi à faire des choses d'ailleurs que nous n'arrivons toujours pas à faire. À cela, il faut quand même ajouter que si ça s'est bien terminé pour le pouvoir, on le doit bien sûr à 2 personnes. D'abord le président de la République qui avait accepté d'organiser la tripartite, mais on le doit également à la dextérité d'un monsieur Sadou Ayatou, qui a su mener la conférence de la tripartite, un grand stratège, et qui était aidé à l'époque par des gens qui avaient également le sens de la stratégie. Et l'un d'eux, c'est le professeur Pierre Moukokombonjo, qui était au cabinet du ministère, un fin négociateur. Je crois que si les villes mortes ont pu s'arrêter, on doit beaucoup à ce Sadou Ayatou, on le doit beaucoup au cardinal Toumi, un certain nombre de leaders politiques tels que Béro Bouba Maïgari, tels que Célestin Bédigui, qui ont travaillé les autres camarades pour dire arrêtons cette affaire, il ne faut pas qu'on continue les casses. Mais la tripartite avait des mesures quelque part révolutionnaires, mais simplement tout le monde était d'accord que bon, abandonnons la bagarre contre le président de la République, laissons-le là, mais qu'il applique ce qu'on va faire. Le Cameroun aurait pu basculer dans la guerre civile. Ça a permis de détendre les esprits. Si le Cameroun a évité une entrée en guerre, un embrasement général, c'est parce qu'on a pu obtenir des forces politiques en présence, l'acceptation de la conférence tripartite comme un espace de dialogue et de négociation.
Les yeux dans les yeux, dialogue franc. Ces paroles, entre guillemets, sont tirées du livre L'opposition au Cameroun, les années de Braise, paru en 2000 de Pierre Flambon-Gayap. Aujourd'hui, ce dernier est sénateur et secrétaire général de l'UNDP, un parti de l'opposition. Ah, l'opposition, justement, vous le dites, Régine Gladys, que devient-elle après 30 ans de multipartisme? Nous vous livrerons la réponse tout à l'heure dans Écho Actuel, à suivre aussi dans notre relais, le dialogue, cet extincteur de crise au Cameroun, avant de retrouver Laurence Okalia et ses screenshots, des captures d'écrans et clics sur les discours de la haine en ligne. A tout de suite. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Samedi 15 mai 2021, à partir de 20h30 sur la CRTV, en direct du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, un parfum de Cannes. La cérémonie de dévoilement des meilleures œuvres des concours artistiques nationaux, de l'hymne et de la mascotte officielle de la Cannes Total Cameroun 2021. Une soirée spectacle haute en essence avec des invités et des artistes de renom. Avec la présence de plusieurs figures emblématiques du football camerounais. Ensemble, on va célébrer l'Afrique. Soyez des nôtres. Un événement COCAN 2021. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Et l'histoire continue sur les souvenirs ardents de l'aube de notre démocratie. C'est littéralement une époque que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Les années de Braise, un jeu de mots qui illustre avec style une période trouble de notre histoire.
Et c'était en avril 1991 et même des mois avant, des mois plus tôt. Le RDPC voit s'embraser les flammes de la concurrence. Tremblay, je dirais non. Mais les villes mortes ont montré quand même les faiblesses. Rétrospectivement, est-ce que j'assume? Oui, j'assume. Mais vous vous rendez compte qu'ils ont été d'une naïveté incroyable. Nous voici donc à Douala. Venez alors. Parce qu'il y avait eu la fessée nationale qui avait été donnée aux leaders. On sent que la ville, bon, il y a un bouillon. Je l'ai dit et je le maintiens. La conférence nationale est sans objet pour le Cameroun. Oh, voilà encore. Ils disent que les villes mortes ont posé des problèmes à l'économie camerounaise. Peut-être, mais... Avait-on besoin de toute cette violence? Je dirais non. Père Yondo Black avait perdu la lutte bien avant. Il aurait pu être le Frundi de l'époque. I'm telling you, I'm an insider. Frundi is whining and dining with Mr. Biya. I say, as you said that about me. Son point levé, c'était bien, mais nous avions un meilleur discours. L'opposition a également un défaut, c'est chacun qui veut aller à Itoudi. Donc chez nous, quand des divergences s'expriment entre deux partis de l'opposition, on trouve que c'est mauvais. On a même des expressions complètement bidons qui circulent dans les réseaux sociaux du genre opposant de l'opposition. Vous vous rappelez qu'il y a un ministre dans ce pays qui avait dit que si je dépasse 1%, il va me donner 1 million. Il ne m'a toujours pas donné mon million. Moi, je battrai le RDPC. S'ils arrivent par hasard ou par malheur ou par chance, il serait pire. Alain Belibi, vous ne me montrerez pas un seul homme politique de par le monde qui n'a pas eu, à un moment donné de son existence, de son histoire, à se dédier. Et l'histoire continue à l'écran de l'actualité ce vendredi 21h30 sur CRTV News.